Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Soré, coach psycho-émotionnel. Bienvenue sur le podcast du bien vivre et du bien vieillir. La première question est changer sa vie. Pourquoi pas vous? Changer sa vie pour le meilleur peut être rapide, enrichissant, facile, passionnant. Toujours est-il qu'il est nécessaire de le vouloir et d'oser franchir le pas. Le plus long n'est pas de changer, c'est d'arriver au changement. Être en mesure de nous placer en face de nous et de prendre les décisions en faveur de la personne que l'on est réellement. Qui peut donc affirmer aujourd'hui quelle est la femme ou l'homme qu'elle ou il a toujours voulu être au niveau personnel, familial, relationnel, sentimental? Quelle personne aujourd'hui peut affirmer être pleinement heureuse avec elle-même, avec les autres, avec ses enfants ou petits-enfants, avec son couple, avec son entourage? Si tel est le cas, tant mieux, mais il n'existe pas de pouvoir magique et nous ne sommes pas parfaits, et ce, quel que soit notre âge. Il y a beaucoup de gens heureux dans nos sociétés, tant mieux. Il y en a aussi beaucoup qui le sont un peu moins. Solitude, angoisse, peur des autres, anxiété, perte de sens. Et ce n'est pas grave, le bonheur n'est pas une norme qui dicte notre existence. On ne peut pas être tout le temps heureux ou performant à chaque minute de notre vie quotidienne. Nous avons une vie, des obligations, un vécu, des émotions, des croyances, un parcours. Nous nous sommes construits justement à travers une existence, des relations, une famille, des personnages, des aspirations, des choix, des apparats ou des renoncements. Et ce n'est pas parce que vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans ou plus que votre vie ne peut pas changer. L'existence peut être meilleure, la vie quotidienne peut être plus équilibrée, le vécu peut être plus simple. Pour ma part, j'ai passé 20 ans à vouloir changer ma vie et j'ai changé ma vie en moins de 3 mois. Alors, quelle est mon histoire? Depuis que je suis adolescent, j'ai toujours écouté les personnes que je rencontrais. J'ai toujours regardé les personnes qui se trouvaient face à moi, j'ai toujours observé les gens tout autour de moi. À partir de l'âge de 17 ans, j'ai commencé à écrire sur ce que je voyais, ce que je pensais qu'il manquait. Un livre, puis 2, puis 3, puis 7. Alors je voulais m'engager dans des études en psychologie à l'époque, mais il était plus recevable ou raisonnable ou sécurisant d'entreprendre des études en commerce. Je me suis engagé à les entamer à l'époque et à les terminer. Une fois terminé, j'ai été embauché dans une entreprise, puis 2, puis 3. Indépendance, autonomie et raison ont pris le pas sur mes rêves et mes choix propres. Impliqué et assumé, ce qui avait été choisi par défaut est devenu mon quotidien. Alors de nouvelles aventures professionnelles, en projet de création d'entreprise, de responsabilités engageantes en décisions personnelles, ce sont près de 20 années d'expérience en entreprise qui ont passé comme une vie entière à me regarder. Durant mes 20 années d'expérience, j'ai appris des autres, j'ai compris beaucoup d'enjeux, j'ai travaillé avec des collègues, j'ai formé des collaborateurs, j'ai écouté mes équipes, j'ai enseigné à des étudiants, je me suis adapté à 1000 situations, j'ai aimé ce que j'ai accompli. Pourtant, j'ai voulu évoluer, changer, arrêter, m'écouter, sans vraiment, au fond, le vouloir. Je n'étais pas perdu, je vivais simplement une situation qui ne me satisfaisait pas et qui ne correspondait pas à la personne que j'étais réellement. Et cela avait trop duré. J'ai donc pris la décision de changer. Je me suis écouté, j'ai été sincère avec moi-même. Au fond, j'en avais conscience. Alors pendant plusieurs semaines, j'ai travaillé sur moi, sur mes choix, sur mon utilité, sur le sens de ma vie. J'ai été accompagné également. J'ai compris que le chemin avait été long pour parvenir à ce que je voulais faire dans ma vie, et ce que je voulais faire de ma vie surtout. J'ai compris que la vie est longue et courte à la fois, qu'il est nécessaire de prendre soin de soi à n'importe quel âge et faire en sorte que le temps qui nous reste nous soit favorable. J'ai compris que ma mission n'est pas uniquement d'écouter les personnes ou de comprendre comment elles fonctionnent. Ma mission est d'accompagner les gens dans leur changement de vie. Alors je me suis renseigné sur ce qui pouvait aider les autres. J'ai appris de personnes passionnantes, je me suis formé aux techniques de coaching professionnel. J'ai accompagné les personnes dans leur transition de vie. Pourquoi je m'adresse à vous, aux personnes, on va dire, de plus de 55-60 ans? Pourquoi les seniors finalement? Alors déjà, il y a plus de 10 ans, j'avais créé une plateforme permettant aux retraités de partager leur expérience professionnelle passée au profit des autres générations. C'est-à-dire que les seniors transmettaient avec passion leur savoir ou savoir-faire. Les autres générations apprenaient simplement et différemment aux côtés de personnes expérimentées. Aujourd'hui, je veux dédier pleinement mon temps aux femmes et aux hommes à la retraite, en faisant en sorte qu'ils soient un peu plus heureux, en les accompagnant, eux aussi, dans leur changement de vie. Alors, nous entendons très souvent pour les enfants, pour les adolescents,
pour les couples ou pour les sportifs, des accompagnements personnalisés ou des coachings spécifiques. Mais qu'en est-il du bien-être après la cinquantaine ou après la soixantaine? Est-il interdit de trouver des solutions grâce à un coaching sur mesure? Est-ce si compliqué, après un âge certain, de s'épanouir? Est-ce inconcevable pour vous de changer de vie à la retraite? Je ne pense pas que vous ayez renoncé à être heureux ou être heureuse. Non. Alors, oui, vous êtes peut-être installé dans une routine familiale. Votre entourage a certainement pris l'habitude de vous voir ainsi. Vous pensez que ce n'est pas à votre âge que vous allez changer. Mais tout est possible. Il vous suffit d'oser changer quelque chose dans votre vie pour vous faire du bien. Je vous propose de vous accompagner, de vous écouter, en vous proposant quelques séances de coaching efficaces, confidentielles, bienveillantes, dont le seul intérêt est votre développement personnel. Que ça soit à domicile ou à distance, c'est possible. Alors, c'est quoi le coaching psycho-émotionnel dont je parle? Mon coaching psycho-émotionnel est un accompagnement sur mesure qui vous permet, grâce à une écoute et une méthodologie adaptée, de trouver les réponses à une situation que vous souhaitez faire progresser. C'est vous qui allez avancer et je vais vous accompagner. Sa dimension humaine prend en considération vos émotions, vos ressentis, votre personnalité et prend en compte vos expériences de vie, familiales, amicales, sociales, sentimentales ou professionnelles. Grâce à une approche globale, mon coaching psycho-émotionnel répond à une insatisfaction momentanée qui peut avoir duré éventuellement, mais influe surtout positivement sur toute votre personne. Le but est de vous aider à ce que vous trouviez toujours du sens à votre vie et vous permettre ainsi de la vivre de la manière la plus épanouie possible, en paix, sans souffrance personnelle. Ce qui m'importe est essentiellement votre présent, votre actualité, votre réalité et les années qui viennent pour vous. Alors, pourquoi faire appel à moi? Certaines personnes à 50 ans se sentent déjà vieilles, d'autres à 80 ans se sentent avoir 30 ans de moins. Il n'y a pas de cap, ni de règles, ni de limites. Toujours est-il que la vie est bien là, que l'existence continue et que votre vie a encore un sens. Encore faut-il savoir quel sens donner aux 10, 20, 30 années qu'il vous reste. Et seul, ce n'est pas forcément évident de le comprendre. Entre votre fin de carrière, l'arrivée de la retraite, la gestion du temps qui passe, l'évolution de votre couple, votre bien-être physique ou mental, la relation avec vos enfants, les questions concrètes autour de la maladie ou de la mort, votre vie sociale, votre indépendance, votre approche vis-à-vis de la spiritualité, vous êtes en droit de vous poser de nombreuses questions qui peuvent vous préoccuper, vous embêter ou vous faire sentir mal. À votre âge, c'est toute une vie qui se présente à vous, peut-être la plus importante. Je vous propose qu'elle soit la plus épanouie possible et la plus enthousiasmante qui soit. Cela dépend avant tout de vous, car c'est à vous d'avoir le déclic, celui d'avoir la volonté d'avancer et de trouver les solutions qui feront de vous, à votre âge, une personne pleinement heureuse. Ne renoncez pas, n'attendez pas. Comme disait le peintre Matisse, on ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Je suis là pour vous écouter, je vous accompagne grâce à mon coaching, je vous aide à changer votre vie. Merci et à bientôt.